Développement personnel, on nous enseigne d'avoir une personne qu'on appelle un mentor, qu'on appelle un coach, ou bien qu'on appelle, en tout cas, quel que soit son nom, c'est le maître, c'est le professeur, donc, qui toi tu veux ressembler. C'est celui qui a fait ce que toi tu veux faire, celui qui a déjà parcouru le même chemin que tu veux parcourir. Donc, tu essaies d'imiter la personne, tu essaies de copier la personne, de faire la même chose que la personne, que ce que la personne a fait. Donc, pour avoir les mêmes résultats que la personne a eu. Donc, aujourd'hui, et la phrase qu'on va essayer de s'expliquer ici, c'est il faut avoir un mentor à suivre. Donc ça, c'est peut-être un piège, c'est peut-être une phrase mal comprise. On n'a pas dit il faut avoir un mentor à copier. Donc on ne peut jamais réussir à copier quelqu'un. Ça, c'est très sûr, c'est approuvé. On ne peut pas réussir à copier quelqu'un. Si on essaie de copier quelqu'un, on sape à sa propre confiance en soi. Parce que copier quelqu'un et avoir confiance en soi, et on ne peut pas les réussir à deux. Donc, il y a des dangers dans le fait de copier tout d'une seule personne. Donc, imagine, tu vois une personne, si tu es un producteur de contenu, tu es quelqu'un qui fait des vidéos, donc tu vois quelqu'un qui fait des vidéos comme toi, et puis tu veux imiter la personne. Si tu veux imiter la personne, normalement, tu dois apprendre ce que la personne a appris, donc ses compétences. Tu ne dois pas te dire, la voix de cette personne, c'est comme ça, ou bien son visage, ou bien son style vestimentaire, ou bien sa démarche, pour pouvoir copier le tout. On ne peut pas copier le tout, on ne peut pas réussir à copier le tout. Donc, il y a des choses qu'on peut copier. Il y a des choses, si on essaie de les copier, on va perdre notre identité. Donc, les dangers qu'il y a dans le fait de copier quelqu'un, c'est la perte de son identité. Si on essaie de copier les gestes d'une personne, on perd son identité. Parce que tout ce qu'on fait devient c'est pas naturel, c'est pas authentique en toi. Et tout ce qui n'est pas authentique en toi, ça ne te donne pas de la valeur. Parce que les gens savent que tu casses quelque chose, tu casses ton propre comportement pour valoriser le comportement de quelqu'un. Donc ça, il ne faut pas copier les gestes. Il ne faut pas copier la parole. Donc la parole, c'est la voix, c'est la vitesse de la voix aussi. Il ne faut pas essayer de copier. C'est vrai, il y a des vitesses de voix, il y a des voix donc ça fait vraiment plaisir d'écouter. Donc on peut essayer de les copier, mais pas à copier le tout. Si on essaie de copier le tout, on va rater. Parce que chaque être humain a son rythme de parler, a sa volume, la voix aussi a son volume aussi qui lui est propre. Donc si tu essaies de copier un volume qui ne t'appartient pas, et une vitesse aussi qui ne t'appartient pas, forcément tu vas déraper. Tu vas perdre le message même que tu es en train de vouloir passer. Donc après ça, après la parole, le geste, on a le style vestimentaire. Le style vestimentaire, et normalement on doit chercher à en copier. Parce qu'on n'est pas quelqu'un qui connaît comment s'habiller. Normalement, c'est une école, il doit y avoir des écoles qui apprennent aux gens comment il faut s'habiller, comment il faut faire ceci. Donc,